Ne sois pas jaloux, c'est juste mon ex, a dit ma femme. À ce moment-là, j'ai appelé mon ex et je lui ai dit. Les disputes tard dans la nuit ont toujours une saveur particulière. Mais celle-ci a brisé quelque chose en moi. Clara se tenait pieds nus sur le carrelage froid, appuyée contre le frigo comme si elle n'avait rien à perdre. Sa voix dégoulinait de sarcasme, son téléphone brillant encore dans sa main. Oh, allez, maçonne. Ne sois pas jaloux. C'est juste mon ex. Je n'étais pas jaloux. J'étais insulté. J'ai croisé les bras. C'est ça. C'est pour ça que tu chuchotes et glousses avec lui dans la buanderie après minuit. Elle a levé les yeux au ciel, me frôlant en passant comme si je ne valais même pas un souffle. Tu exagères. Encore ce mot, exagérer. Elle l'avait utilisé quand elle avait oublié notre anniversaire. Quand elle avait dépensé nos économies en bougies de spa, quand elle avait commencé à garder son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. J'ai souri faiblement. Peut-être que je devrais envoyer un texto à Andrea, tu sais, juste pour entretenir la nostalgie. Elle s'est figée net. Sa main est tombée sur le comptoir. Pardon ? Je veux dire, tu parles à ton ex, dis-je d'un ton léger. Peut-être que je devrais prendre des nouvelles de la mienne. Andrea a toujours ri à mes blagues. Ses yeux se sont plissés. Alors maintenant, tu essaies de me rendre jalouse. J'ai haussé les épaules. Je m'assure juste que les règles sont claires. C'est là que les cris ont commencé. Clara a tout jeté ce qu'elle pouvait. Le blâme, les accusations, les vieilles blessures. Tu ne m'as jamais fait confiance. Tu ne me vois plus. Tu veux toujours tout contrôler. Je l'ai laissé s'enfoncer dans sa spirale. Je n'ai pas crié en retour. Je n'en avais pas besoin. Quand elle a finalement manqué de souffle, je me suis avancé, calme et silencieux. Tu m'échappes depuis un moment maintenant, ai-je dit. Je l'ai remarqué. J'ai simplement arrêté de te courir après. Sa mâchoire s'est crispée. Tu te prends pour un saint ? Non, ai-je dit. Juste fatigué. L'air entre nous s'est épaissi. Elle avait l'air de vouloir casser quelque chose. Je ne suis pas stupide, Clara. Je sais ce que c'est, ai-je ajouté. Et je sais où ça mène. Elle a croisé les bras et m'a tourné le dos. C'était sa défense, éviter, dévier, se fermer. Je me suis dirigé vers l'évier et me suis versé un verre d'eau. Mes mains ne tremblaient pas. Les siennes, si. Le plus drôle, c'est qu'on avait l'habitude de danser des slows dans cette cuisine. Après le dîner, pieds nus, avec la radio qui fredonnait. Maintenant, nous n'étions plus que deux personnes essayant de gagner une guerre que ni l'un ni l'autre n'admettait avoir commencé. 9 ans de mariage, et c'est là que nous en étions arrivés. Sarcasme, silence et suspicion. Je l'ai regardée une dernière fois. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée, juste quelqu'un qui lui ressemblait autrefois. Sans un mot de plus, je suis monté à l'étage. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne me suis pas retourné. Je l'ai laissé s'asseoir dans ce silence. La laisser se demander si je bluffais. La vérité, c'est que je n'étais pas en colère. Pas encore. Mais j'en avais fini d'être prévisible. Le lendemain matin de notre dispute, Clara se déplaçait comme si de rien n'était. Elle a glissé dans la cuisine dans sa robe de chambre, s'est versé son café et a fait défiler son téléphone, souriant à rien. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Elle ne l'a pas fait, alors je n'ai rien dit non plus. Nous étions assis dans le même espace, mais l'air entre nous était épais, comme si on respirait à travers de la laine. Elle a siroté son café, les yeux sur son écran, mais je l'ai surprise. Ce vacillement, un regard vers moi, rapide et vif. Elle cherchait les dégâts, et elle n'en a pas trouvé. Alors, j'ai décidé de tester une théorie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai eu un petit rire en regardant un écran de messages vide. Mais la tête de Clara s'est levée instantanément, comme un chien qui entend le frigo s'ouvrir. Quelque chose de drôle, a-t-elle demandé, l'air de rien. Juste un texto, ai-je répondu, sans en dire plus. Elle a hoché la tête, les lèvres serrées. Tu souris beaucoup à ton téléphone ces derniers temps. Peut-être que j'ai juste des raisons de sourire. Ses doigts ont serré sa tasse plus fort. Tu sais quoi ? Si tu essaies de me rendre jalouse, c'est pathétique. Je l'ai regardé droit dans les yeux, calme et impassible.
Tu as dit que c'était juste ton ex. Je ne fais qu'envoyer des textos. Nous sommes donc tous les deux pathétiques. Elle s'est levée brusquement, la chaise raclant durement le sol. Ne transforme pas ça en un jeu de vengeance de lycéen, Mason. Je ne transforme rien, dis-je en me levant aussi. Je joue enfin selon les règles que tu as établies. Clara a croisé les bras, la voix tranchante. Tu crois vraiment que ça te donne l'air fort? Non, dis-je. Ça me donne le sentiment d'y voir clair. Elle m'a fixé, respirant plus fort maintenant. Sa mâchoire bougeait comme si elle se mordait l'intérieur des joues. Puis elle a jeté sa tasse de café vide dans l'évier. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le fracas. Je n'ai pas bronché. Je me suis approché de l'évier, j'ai pris un torchon et j'ai calmement ramassé les éclats. Elle m'a regardé, incrédule. Tu ne t'en soucies même plus, n'est-ce pas, dit-elle, la voix tremblante. J'ai posé les morceaux de verre et j'ai finalement croisé son regard à nouveau. Je tenais à toi quand tu as cessé d'être quelqu'un que je reconnaissais. Quand ton rire a cessé de sonner vrai, quand tu as commencé à te cacher derrière juste un ex. Maintenant, j'ai secoué la tête. Maintenant, je fais simplement la paix avec ça. Ça l'a touchée. Elle a cligné des yeux rapidement, ses yeux devenant brillants avant de se détourner, faisant semblant de s'occuper d'un torchon. Cette nuit-là, la distance s'est creusée. Au dîner, elle a fait défiler son téléphone en plein milieu du repas, riant bruyamment à des textos, trop bruyamment. Je n'ai pas demandé qui c'était. Je n'en avais pas besoin. Plus tard, alors que nous nous préparions à aller au lit, elle a dit de nulle part, il a demandé de mes nouvelles. Je n'ai pas levé les yeux. Qui? Tu sais qui? Clara, tu veux que je m'énerve? Mais la vérité, c'est que je ne suis pas choqué, juste déçu. Elle s'est tournée vers moi, les yeux plissés. Ne prétends pas être une noble victime. Je ne le suis pas, ai-je dit. Mais je ne suis pas un imbécile non plus. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste glissée dans le lit et s'est tournée vers le mur. Alors je me suis allongé aussi, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Pas brisé, même pas en colère, juste résolu. 2 matins plus tard, j'ai sauté mon arrêt habituel sur le chantier et j'ai traversé la ville, passant devant des rangées de vitrines fermées et de porches endormis. Le genre de quartier où chaque fissure dans le trottoir raconte une histoire et où personne n'ouvre sa porte sans d'abord regarder à travers les stores. Je me suis garé devant une petite maison usée, nichée derrière un vieil orme. Le revêtement s'était écaillé après trop d'hiver, mais la lumière du porche fonctionnait toujours. C'est tout ce dont j'avais besoin. Rick vivait ici. Rick était un détective à la retraite que j'avais rencontré des années auparavant, à l'époque où je travaillais pour les inspections municipales et lui à la brigade des mœurs. Nous n'étions pas proches. Jamais pris de bière ensemble ni échangé de cartes de Noël. Mais quand un type comme Rick vous dit de l'appeler si jamais vous avez besoin de découvrir quelque chose, vous vous en souvenez. J'ai frappé une fois. La porte a grincé et s'est ouverte presque instantanément, comme s'il se tenait juste derrière. Mason, dit-il d'un ton neutre, reculant pour me laisser entrer. Pas de questions, pas de sourire, il a juste fait un signe en direction de la cuisine. La maison sentait le pain grillé brûlé et le tabac à pipe. Pas de meubles de luxe, pas de photos de famille, juste une pile de journaux pliés et une plante à moitié morte sur le rebord de la fenêtre. Le genre d'endroit conçu pour le silence. Je l'ai suivi jusqu'à une petite table ronde où 2 tasses de café attendaient déjà. Tu as l'air fatigué, marmonna-t-il. Ça se mérite. Il s'est assis en face de moi, les mains jointes sur une tasse en céramique ébréchée. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai fixé mon café, regardant la vapeur s'enrouler. Ma femme, dis-je. Elle voit quelqu'un, je crois. Rick n'a pas scié. Il a juste hoché la tête une fois, comme si ce n'était pas la première fois qu'il entendait cette phrase cette semaine. Elle est distante depuis des mois. Froide. Toujours sur son téléphone, elle rit à des choses qui ne viennent pas de moi, et c'est toujours le même type, son ex. Là, Rick a levé les yeux. Tu as un nom? Dan. Elle l'appelle Danny. Il a pris une lente gorgée de son café et a reposé la tasse avec un bruit sourd. Qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai pas répondu tout de suite. La question est restée en suspens, épaisse entre nous. Finalement, j'ai dit, je veux la vérité, pas une intuition, pas un soupçon.
Je veux savoir si je passe pour un imbécile. Rick a hoché la tête à nouveau, plus solennel cette fois. Tu voudras des preuves. Oui. Il n'a pas sourcillé. D'accord. C'était tout. Pas de questions dramatiques, pas d'avertissement sur ce que je pourrais trouver. Juste ce seul mot. D'accord. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagé ou honteux, mais c'était étrange d'être assis là, en face d'un homme qui avait probablement suivi des centaines de tricheurs, de criminels et de lâches. Et maintenant, j'étais sur sa chaise, demandant la même chose. Des preuves. Combien ça va coûter? Ai-je demandé. Rick a balayé la question d'un geste de la main. Considérez ça comme une faveur. Tu as empêché ma nièce de se faire expulser il y a 4 ans. Tu ne t'en souviens pas, mais moi si. J'ai cligné des yeux, stupéfait. Vous étiez son oncle? Il a hoché la tête une fois. Oui. Alors maintenant, je t'aide. Et je ne rate jamais ma cible. Nous avons discuté de quelques détails, où Clara travaillait, la voiture que Dan conduisait, le restaurant qu'elle avait mentionné une fois en passant. Rick prenait des notes comme s'il remplissait une liste de courses, imperturbable et précis. Quand je me suis finalement levé pour partir, il m'a accompagné à la porte. Mason, dit-il à voix basse. Tu es sûr de vouloir prendre ce chemin? J'ai fait une pause. Non, mais j'en ai marre de deviner. Il a hoché la tête une fois. Alors je t'appellerai quand j'aurai quelque chose. En retournant à la lumière du matin, je ne me sentais pas fier. Je ne me sentais pas vengé. Je me sentais immobile, comme l'instant juste avant qu'un orage n'éclate enfin. 4 jours se sont écoulés sans un mot. Clara sauvait les apparences, a préparé le dîner une fois, a plié le linge en silence, a fait défiler sans fin son téléphone comme si elle cherchait une version de sa vie qu'elle pouvait contrôler. Mais elle n'a jamais posé de questions sur mon emploi du temps, n'a jamais demandé où j'allais ou qui je pouvais voir. Cela me disait tout. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle était occupée. Le 5e jour, j'ai reçu un texto de Rick. Retrouve-moi dans la ruelle derrière le Watson S dîner. 18h30 viens seul. Ce restaurant, elle l'avait mentionné une fois. Elle avait dit qu'elle et Dan y prenaient des milkshakes après l'université. Un petit boui-boui avec des menus décolorés par le soleil et des banquettes en simili-cuir rouge craquelé. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque, mais maintenant, ça pulsait dans mon esprit comme un mauvais souvenir. Je suis arrivé en avance. La ruelle derrière le restaurant était étroite, bordée de bennes à ordures et de vieilles briques. Ça sentait les oignons frits et le carton détrempé par la pluie. Rick était déjà là, debout dans l'ombre, le col de son manteau relevé contre le vent. Il n'a pas parlé tout de suite, il m'a juste tendu une enveloppe blanche unie. Lourde. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule photo brillante. Clara, penchée vers Dan devant le restaurant, sa main sur sa poitrine, sa bouche pressée contre la sienne. Les lampadaires au-dessus de projetaient une brume jaune sur la scène, n'adoucissant rien. Ses yeux étaient fermés. Elle avait l'air à l'aise, familière. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas respiré pendant une seconde. Rick m'observait attentivement. Je l'ai suivi 2 soirs. Il ne se cachait pas, j'ai regardé la photo un instant de plus, puis je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai scellée. Ça suffira, dis-je. Ma voix est sortie égale. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que ça faisait mal exactement comme je m'y attendais. Rick s'est appuyé contre le mur et a allumé une cigarette. Ça va? Ça ira. Une rafale de vent froid a balayé la ruelle. Des canettes de soda vide ont roulé sur le pavé comme des dés sur du béton. Rick a tiré une bouffée et a expiré lentement. Tu comptes la confronter? J'ai secoué la tête. Pas encore. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Tu veux plus d'aide? Non, dis-je. C'était la partie que l'on ne peut pas simuler. Pour le reste, je sais déjà quoi faire. Nous sommes restés là un moment de plus, sans parler, écoutant juste le bruit étouffé de la vaisselle provenant de la cuisine du restaurant et le klaxon lointain d'une voiture qui passait. Tu sais, dit finalement Rick, la plupart des types s'effondrent quand je leur donne des preuves. Ils crient, cassent des trucs, l'appellent sur le champ. Je l'ai regardé. Je ne suis pas comme la plupart des types. Cela lui a arraché un rare sourire. Non, tu ne le es pas, quand je suis remonté dans mon camion, je ne suis pas rentré directement chez moi.
Je suis resté assis derrière le volant, l'enveloppe posée sur le siège passager, à regarder le trafic passer. J'ai imaginé le visage de Clara si je laissais tomber la photo devant elle sur la table de la cuisine, mais je n'étais pas prêt à lui accorder cette libération. Elle ne méritait pas une scène. Elle méritait un miroir, et j'avais l'intention de lui en tendre un, clair et silencieux, au moment où ça ferait le plus mal. Ce soir-là, je suis entré dans la maison comme si rien n'avait changé. Elle était dans le salon, les jambes repliées sous elle sur le canapé, riant faussement à une émission qu'elle ne regardait pas. Elle a levé les yeux. « Tu rentres tard. » J'ai posé mes clés sur le comptoir et lui ai adressé un petit sourire. Le trafic. Puis je suis passé devant elle, je suis entré dans la cuisine et je me suis préparé une tasse de thé. Pas de confrontation, pas de colère, juste du calme. Et sous ce calme, quelque chose de bien plus dangereux que la rage. La clarté. Elle avait eu sa liaison. Et maintenant, j'avais ma preuve. Que le jeu commence. Le lendemain, sous un ciel gris délavé, je me suis retrouvé de retour sur le chantier. Des maisons à moitié construites se dressaient comme des squelettes, des piles de cloisons sèches penchées dans la terre, le bruit des cloueuses pneumatiques résonnant comme un tonnerre lointain. Le travail avait un étrange réconfort ces derniers temps. Outils lourds, mesures claires, tâches prévisibles. Tout dans la construction avait un sens. On savait ce qui était solide et ce qui ne l'était pas. Si seulement le mariage fonctionnait de la même manière. À la pause déjeuner, j'ai pris mon sandwich et je me suis dirigé vers le bord du site où le bruit s'estompait. Deschaune était déjà assis sur une dalle de béton, les manches retroussées, les bottes couvertes de sueur. C'était l'un des rares gars à qui je faisais assez confiance pour parler. On ne faisait pas dans le drame. On partageait des faits, des silences et des choses qu'on ne pouvait pas dire à la plupart des gens. Il était en train de mordre dans son sandwich quand je me suis assis. On dirait que tu n'as pas dormi. J'ai dormi, dis-je. Juste pas en paix. Deschaune m'a jeté un regard de côté. Elle est toujours aussi froide. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti l'enveloppe. Il s'est figé, le sandwich à mi-chemin de sa bouche. C'est ce que je pense ? Je la lui ai tendue sans un mot. Il a ouvert le rabat, a sorti la photo et l'a regardée un long moment. Il n'a pas scié, n'a pas juré, il a juste laissé l'image s'installer. Puis il a poussé un long sifflement, le genre qui vient du fond de la poitrine. Merde. Ouais. Il l'a retourné et a étudié l'horodatage que Rick avait griffonné dans le coin. Devant un restaurant. C'est effronté. J'ai hoché la tête. Rick les a surpris. Il y a 2 nuits. Deschaune a secoué la tête lentement. Mec, je n'ai jamais aimé cette femme. J'ai eu un sourire narquois. Tu n'avais jamais dit ça avant. Je n'en avais pas besoin. Vous étiez mariés. Je respectais l'alliance. Mais elle a toujours regardé à travers toi, maçonne, comme si tu étais un meuble. Je suis resté silencieux, regardant la ligne de fondation à moitié creusée qui s'étendait vers la lisière des arbres. Un vent léger soulevait la poussière et le sable sur la terre nue. Tu vas la confronter, a-t-il demandé. Pas encore. Deschaune a plié soigneusement la photo et l'a remise dans l'enveloppe. Malin. Laisse-la penser que tout va bien. C'est ce qui fait le plus mal. J'ai hoché la tête lentement. Elle commence déjà à sentir que quelque chose ne va pas. Elle ne le dira pas, mais je le vois dans ses yeux. C'est parce que tu ne lui cours plus après. Je me suis tourné vers lui. Je ne suis même plus dans la course. Il m'a tapé la main sur l'épaule. Solide, stable. Tu l'as eu froidement, mon frère. N'oublie pas ça. Tu as l'avantage maintenant. Ne l'utilise pas pour tout réduire en cendres, à moins d'être prêt à marcher sur les braises. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait le pain, la sueur et le bois humide. Je me sentais étrangement ancré. On t'a déjà trompé ? Ai-je demandé. Deschaune a fixé l'horizon un moment avant de répondre. Ouais, une fois, il y a des années. Je pensais que je ne m'en remettrais jamais. Mais je l'ai fait. Comment ? Il a souri. En m'assurant qu'elle ne me voit jamais saigner. J'ai guéri à mon propre rythme. En silence, proprement. J'ai réfléchi à ça. J'ai laissé les mots s'installer en moi. Je ne cherche pas la vengeance, dis-je après un moment. Je cherche une résolution.
Il a hoché la tête. C'est la même chose si tu le fais correctement. Le déjeuner s'est terminé trop vite. Le contremaître a crié quelque chose de l'autre côté du terrain et les marteaux ont recommencé à frapper, comme si le monde n'avait pas juste un peu basculé. Alors que je me levais et que j'époussetais mon jean, Deshawn m'a rendu l'enveloppe. Garde ça. Ne l'utilise pas tout de suite. Laisse-la mariner. Laisse-la se poser des questions. J'ai rangé la photo avec précaution, comme si elle était fragile, comme si elle avait un poids. Parce que c'était le cas. C'était une preuve. Mais c'était aussi la permission d'arrêter de douter de moi-même, d'arrêter de justifier sa froideur, d'arrêter de porter la culpabilité qu'elle avait subtilement déposée à mes pieds. Maintenant, je pouvais respirer différemment. Pas plus facilement, juste plus droit. Plus tard cette semaine-là, Rick a rappelé. Sa voix était stable comme toujours, mais il y avait autre chose derrière cette fois. Quelque chose de plus froid. Tu as une minute? J'étais dans le garage, des gants tachés d'huile, en train de remplacer les plaquettes de frein de mon camion. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je suis sorti. Ouais, dis-je. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que tu voudrais savoir. Le type de Clara, Dan. Il est en train de divorcer. Les mots ont atterri comme un marteau dans un gant de velours. Lourd, délibéré et étrangement silencieux. Je me suis appuyé contre le capot. Sa femme a découvert. Elle sait tout, a répondu Rick. Et elle ne compte pas rester silencieuse. Elle a déposé la demande ce matin. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté le bourdonnement des cigales dans les arbres derrière la maison. Le soleil commençait à tomber derrière les toits, projetant de longues ombres sur la rue. Rick a continué. Il s'avère que Clara n'était pas la seule erreur de Dan. Il jouait à la petite maison avec elle comme si personne ne regardait. Maintenant, tout le monde regarde, dis-je. Exactement. J'ai hoché la tête lentement, plus pour moi-même que pour lui. Merci, Rick. Tu veux que je continue à creuser? Non, j'ai ce qu'il me faut. Nous avons raccroché. Je suis resté là un moment, les bras croisés, respirant la lumière déclinante. L'air sentait le caoutchouc et le fer, le genre de sueur que l'on évacue par le travail, pas celle qui vient de la panique. Dan s'effondrait. C'était important, parce que maintenant, il n'y avait plus que moi qui voyais Clara pour ce qu'elle était. Il y avait l'autre côté aussi. C'est drôle comme quelque chose qui semble intouchable peut s'effondrer rapidement quand il est construit sur des ombres. Il pensait être prudent. Il pensait que leur rendez-vous était privé, leurs messages enterrés, leurs sourires intraçables. Mais la vérité, c'est que les liaisons ne sont jamais privées. Elles n'ont juste pas encore été révélées. Ce soir-là, Clara était inhabituellement silencieuse. Elle a fait un sauté, son offrande de paix habituelle. Elle a coupé les poivrons plus finement que d'habitude. Elle a brûlé le riz, cependant, je l'ai remarqué. Je n'ai pas dit un mot. Nous étions assis à table en silence. Le cliquetis des couverts était le seul son dans la pièce. Elle m'a jeté un regard une ou deux fois, m'étudiant, se demandant ce que je savais ou non. J'ai mâché lentement, avalé, regardé droit devant moi, et dans ce silence, j'ai commencé à façonner la fin de cette histoire. Je ne voulais pas de drame. Je voulais de la précision. Je voulais qu'elle sente le poids de chaque décision sans que j'aie jamais à élever la voix. Laisser Dan gérer son chaos. Le laisser s'expliquer à sa femme, à son avocat, à ses enfants s'il en avait. Le laisser découvrir qui était vraiment Clara. Quant à moi, j'avais un plan à achever. J'ai passé le reste de la soirée à trier des factures, à empiler des papiers, à préparer de petites choses dont elle ne remarquerait pas l'absence. Les titres de propriété des voitures, les relevés d'assurance, les clés du coffre-fort, tous des mouvements silencieux. Parce que la trahison ne se termine pas toujours par des cris. Parfois, elle se termine par le bruit des tiroirs qui se ferment et des goupilles qui cliquent, par le doux bruissement d'un homme qui se prépare à partir avec tout ce qu'il a construit, non pas par vengeance, mais pour la liberté. Le lendemain soir, j'ai envoyé un texto. Retrouve-moi sur le parking derrière le centre commercial Reynard. 20h viens seul. Je ne m'attendais pas à ce que Dan réponde rapidement, mais il l'a fait. D'accord. Pas de point d'interrogation, pas d'hésitation. Cela m'a appris deux choses, il était déjà ébranlé, et il savait exactement qui j'étais. Le centre commercial était mort après la tombée de la nuit.
Juste une poignée de lumière de sécurité vacillante et un distributeur de soda qui bourdonnait à côté d'un salon de manucure aux vitres condamnées. Je me suis garé près du fond, dans l'ombre d'une enseigne de matelas à prix réduit délavé. J'ai laissé le moteur tourner, j'ai attendu. À 20h03, Dan est arrivé. Un SUV noir. Il s'est garé à quelques places de distance et est sorti lentement, comme quelqu'un qui s'approche d'un fil dont il n'est pas sûr qu'il soit sous tension. Je n'ai pas bougé, je suis resté assis jusqu'à ce qu'il s'approche finalement de ma fenêtre. Je l'ai baissé. Mason, dit-il. Sa voix était tendue, défensive. Dan. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Je suis sorti du camion. Il n'était pas ce à quoi je m'attendais. Plus grand, plus âgé, la ligne de ses cheveux commençant à reculer, de la sueur sur son col. Ses mains tremblaient comme s'il voulait les mettre dans ses poches, mais n'osait pas paraître décontracté. « C'est toi qui as demandé cette rencontre, dit-il. Alors, de quoi s'agit-il ? J'ai sorti l'enveloppe de mon manteau et je la lui ai tendue. Il ne l'a pas prise. Je sais déjà ce qu'il y a dedans, marmonna-t-il. Bien, dis-je. Alors tu sais que je ne suis pas là pour crier. Je suis ici pour y mettre un terme. La mâchoire de Dan s'est crispée. C'est déjà terminé. Elle n'a pas répondu à mes appels depuis des jours. Elle ne le fera pas, dis-je. Parce que tu vas t'en assurer. Il a levé les yeux brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je lui ai tendu la photo. Tu montres ça au tribunal, tu perds. Tu demandes la garde ou tu contestes la demande de divorce de ta femme, ça ressortira. Tu seras celui qui a trompé, pas elle. Et Clara, elle ne se tiendra pas à tes côtés quand le feu prendra. Il a fixé la photo, puis m'a regardé. Tu me menaces. Je n'ai pas scié. Je te donne une porte de sortie. Il a expiré par le nez, les lèvres serrées. Tu ne crois pas que j'ai déjà payé pour ça ? Ma femme m'a quitté, a emmené notre fille chez ses parents. Je dors dans une foutue chambre d'hôtel. Je me suis approché un peu plus. Alors ne perds pas plus que ce que tu as déjà perdu. Dan a détourné le regard, la mâchoire tremblante. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. J'ai haussé un sourcil. Et pourtant, me voilà, même pas surpris. Ses yeux se sont tournés vers les miens. Tu coupes les ponts avec elle. Plus de messages, plus d'appels. Tu la ghostes comme si elle n'avait jamais existé. Tu fais ça, on en a fini ici. Et si je ne le fais pas ? Je me suis penché juste assez pour baisser la voix. Alors j'envoie cette photo à ton avocat et au sien. Et si un jour ta fille tape ton nom sur Google, devine ce qui va apparaître. Les épaules de Dan se sont affaissées. Tu es venu préparé. Non, dis-je. Je suis venu franc. C'est plus que ce que je peux dire de vous deux. Il a baissé les yeux, a secoué la tête lentement. Elle a dit que tu étais ennuyeux. Que tu ne la remarquais plus. Je n'ai pas bronché. C'est parce que les gens comme Clara ne peuvent pas survivre à la paix. Ils ont besoin du chaos pour se sentir vivants. Dan a dégluti difficilement. Alors, c'est tout. Ça l'est, pour toi. Il a hoché la tête une fois, tremblant, vide, puis s'est retourné et est retourné à son SUV. J'ai attendu que ses feux arrière disparaissent dans la nuit. Et je suis resté là un moment de plus, respirant l'air humide, laissant le silence s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une élimination. Pièce par pièce. Je démantelais la maison qu'elle avait construite dans mon dos. Brique par brique. Et je n'avais même pas encore touché aux fondations. Ce soir-là, Clara était différente. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé des bougies. Une musique d'ambiance pour le dîner jouait doucement dans les haut-parleurs de la maison, la playlist que nous écoutions quand tout était nouveau. Quand on dansait des slow pieds nus dans la cuisine juste pour tuer le temps. Salut, l'étranger. Elle a souri en entrant dans le couloir. Elle portait une de ces robes qui attiraient toujours mon attention. Les cheveux faits, du rouge à lèvres, ce vieux parfum. C'était trop. Trop, et trop vite. Le dîner est presque prêt, dit-elle en passant à côté de moi avec un léger contact sur mon bras, comme si rien ne s'était passé, comme si nous n'avions pas passé des semaines à nous tourner autour comme des planètes froides. Je l'ai suivie dans la cuisine, les assiettes déjà mises, le vin débouché. Clara m'a souri radieusement, la voix trop aiguë, trop empressée.
Tu as travaillé tard aujourd'hui? Un peu, dis-je. Elle a hoché la tête, servant les pattes comme si nous recevions des invités. Je me suis assis en face d'elle. Elle m'a versé un verre et a levé le sien. À nous. Je n'ai pas levé le mien. Elle a scié, mais s'est reprise. Quoi? Pas de toast ce soir? J'ai croisé son regard. Qu'est-ce qu'on célèbre? Elle a marqué une pause. Juste un vacillement. De nouveaux départs, dit-elle. Un nouveau départ. Je sais que les choses ont été bizarres dernièrement. Bizarre. C'était son mot pour trahison. Je lui ai adressé un demi-sourire et j'ai pris une gorgée de vin. Bizarre est un mot pour ça. Elle a ri légèrement, nerveusement. J'ai juste été stressé, tu sais. Le travail a été épuisant, et j'ai l'impression qu'on a juste arrêté de se voir. Tu me manques. J'ai laissé le silence respirer. Elle m'observait de trop près, cherchant des indices, des signes, puis, juste pour tester la température de son mensonge, j'ai jeté l'allumette. Et, dis-je nonchalamment au milieu d'une bouchée. Des nouvelles de Dan récemment? Sa fourchette s'est arrêtée à 1 centimètre de sa bouche. À peine une seconde, mais assez longtemps. Quoi, dit-elle, les yeux grands ouverts pendant une fraction de seconde de trop. Je veux dire, vous étiez proche, non? Tu l'as beaucoup mentionné avant. Elle a forcé un rire. Non, je ne lui ai pas parlé. Pas depuis un moment. Une autre bouchée. Un autre regard calculé. Elle ne voulait plus croiser mon regard maintenant. Je me suis adossé à ma chaise. Étrange. Je demandais juste. Elle est devenue plus silencieuse après ça. La fausse chaleur est restée sur son visage, mais ses doigts s'agitaient sur son verre de vin, tordant la tige trop fort. Le dîner s'est éternisé comme une pièce de théâtre aux répliques oubliées. Elle n'arrêtait pas d'essayer de plaisanter, de toucher mon bras, de rire trop fort. Je souriais quand il le fallait, hochais la tête quand on l'attendait, mais à l'intérieur, je la regardais s'effondrer au ralenti. Elle essayait de réécrire la scène, de se donner le rôle de l'épouse aimante qui avait juste perdu son chemin. Mais le script ne lui allait plus. Elle ne se souvenait plus des mots. Plus tard, elle s'est blottie contre moi sur le canapé et a murmuré, on devrait partir en week-end. Juste nous deux. S'éloigner de tout ça. J'ai baissé les yeux vers elle, lui ai passé lentement une main dans les cheveux. Elle a fermé les yeux, s'est appuyée contre mon contact, et je n'ai rien dit, parce que le silence, j'apprenais, était la réponse la plus honnête que je pouvais lui donner. Le lendemain matin était calme, trop calme. Pas de casserole qui s'entrechoque, pas de talons pressés sur le parquet, pas de fausse joie dans sa voix essayant de penser la veille, juste le faible bourdonnement du réfrigérateur et une lumière grise qui filtrait à travers les stores. Clara était toujours à l'étage. Je pouvais entendre le doux bruissement de ses mouvements, la douche qui coulait, un tiroir qui s'ouvrait et se fermait. Sa routine était revenue au mode femme parfaite. Café préparé, petit déjeuner à moitié prêt, comme si elle pensait avoir encore le temps. Elle n'en avait pas. Je me suis assis à la table de la cuisine, les papiers du divorce devant moi. J'étais allé au cabinet d'avocat à la première heure, juste après leur ouverture. Je suis entré sans rendez-vous, j'ai tout signé sans poser de questions. Pas de fanfare, pas de soupir dramatique, juste de l'encre sur du papier et le genre de finalité qui semble immobile. 9 ans réduits à une pile de dossiers et de lignes notariées. Ma main n'a pas tremblé, pas une seule fois. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe et j'ai regardé la cuisine. La même où elle s'était un jour appuyée contre le comptoir et avait ri aux larmes. La même où elle avait chuchoté à son ex et m'avait traité de jaloux. L'ironie ne m'a pas échappé. Sur la table se trouvait sa tasse à café préférée. En céramique rose avec une minuscule fissure près du bord. Let it be, y était-il écrit. Je la lui avais achetée des années auparavant lors d'un voyage à Asheville, quand nous étions encore bien. Encore vrai. J'ai glissé l'enveloppe en dessous. Pas caché, pas jeté, juste là, indéniable, et en attente. Un bruit sourd à l'étage m'a dit qu'elle descendait. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste et je me suis dirigé vers la porte. Sans hésitation. Elle a atteint le bas des escaliers juste au moment où je tournais la poignée. Maçonne. Je me suis retourné une fois. Elle se tenait là dans sa robe de chambre, les cheveux séchés à la serviette collée à sa clavicule, de la vapeur s'échappant encore de sa peau. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé,
hochant la tête vers l'enveloppe. Tu verras, dis-je. Calme, silencieux. Ses sourcils se sont froncés, ses lèvres s'entr'ouvrant. Tu n'es pas. Tu es sérieux. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte, j'ai laissé l'air du matin frapper mon visage. Il était frais, clair. Derrière moi, j'ai entendu le bruit de la chaise qui raclait, l'enveloppe qu'on retirait, le papier qu'on dépliait. Maçonne. Sa voix s'est brisée. Mais je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas retourné. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai tout laissé à l'intérieur. Cette maison n'était plus mon champ de bataille. C'était son miroir, maintenant. La laisser s'asseoir avec ça. La laisser siroter son café sur ma signature. La laisser sentir la coupure de papier de chaque choix qu'elle a fait. J'étais à mi-chemin de l'allée quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en claquant. Maçonne. Sa voix a claqué comme un fouet dans l'air froid du matin. Je n'ai pas arrêté de marcher. Elle a suivi rapidement, pieds nus, sa robe de chambre flottant derrière elle, l'enveloppe serrée dans sa main comme une bouée de sauvetage qui se dénoue. Tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas juste partir. Je me suis retourné sur le trottoir, une valise dans une main. Non, Clara. Je l'ai déjà fait. Elle s'est précipitée vers moi, poussant l'enveloppe contre ma poitrine. Tu as vraiment déposé ça? Tu as fait ça dans mon dos et tu as demandé le divorce? Je l'ai regardée. Cette femme qui connaissait autrefois chaque partie de moi et qui maintenant ne reconnaissait même plus ce qu'elle avait créé. J'ai fait ça dans ton dos, ai-je demandé, la voix calme et tranchante. Tu avais déjà des kilomètres d'avance. Sa lèvre a tremblé. Maçonne, ça ne voulait rien dire. Tu n'arrêtes pas de dire ça, dis-je, comme si à force de le répéter, je finirais par le croire. Elle s'est approchée. J'ai fait une erreur. Non, les jeux coupés. Tu as fait un choix. À plusieurs reprises. Dans des parkings, par texto, derrière des portes closes. Ce n'est pas une erreur, Clara. C'est un schéma. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle ne pleurait pas encore, mais le barrage se fissurait. Tu jettes tout ça sans me parler. Parler? J'ai ri, un rire amer et creux. On a eu tout le temps de parler, mais tu m'as donné ton silence et tes mots à lui. Je ne l'aimais pas, a-t-elle lâché. Alors pourquoi as-tu tout risqué pour quelqu'un que tu n'aimais pas, ai-je demandé. Elle s'est figée. Je me sentais invisible, dit-elle après un temps. Tu as arrêté de me remarquer. Tu étais toujours fatigué, toujours distrait. J'avais l'impression d'être marié à un fantôme. Ma mâchoire s'est crispée. Alors, au lieu de dire ça, tu t'es assuré que j'en devienne un. Elle a finalement craqué. Sa voix s'est brisée. Ses mains tremblaient. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Il était juste familier. Il me rappelait qui j'étais avant tout ça. Je l'ai regardé. Avant quoi, Clara? Avant l'engagement? Avant la responsabilité, avant que je te donne tout ce que j'avais et que je ne demande rien en retour? Les larmes ont coulé maintenant. Vrai, brute. J'étais seul, a-t-elle murmuré. Et j'étais loyal. Elle a tendu la main vers la mienne. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. J'irai en thérapie. Je couperai complètement les ponts avec lui. Je ferai n'importe quoi, maçonne. J'ai laissé ses doigts effleurer les miens une demi-seconde, puis je me suis retiré. Tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Tu es désolé que je l'ai découvert. Ce n'est pas vrai, a-t-elle crié. Alors pourquoi souriais-tu au dîner comme si de rien n'était? Pourquoi portais-tu du parfum le lendemain du jour où tu l'as embrassé derrière un restaurant? Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Tu as répété tes mensonges, dis-je. Tu les as portés comme une armure. J'essayais de te protéger, dit-elle, la voix faible face à la vérité. Oui. J'ai secoué la tête. Tu ne me protégeais pas. Tu protégeais ton confort. Puis est venue la dernière carte, celle que je savais qu'elle jouerait. Je t'aime, maçonne, a-t-elle murmuré en se rapprochant. Je te le jure. Ce n'est pas moi. Je me suis perdu, mais je veux revenir à toi. J'ai croisé son regard, calme, sans ciller. Moi non plus, dis-je. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Quoi?
Tu as dit que ce n'est pas toi. Que tu t'es perdu, dis-je. Moi non plus. Mais nous voilà. Et ça l'a complètement brisée. Elle s'est effondrée en sanglots, les bras ballant le long du corps. Je l'ai contournée, j'ai ramassé ma valise et j'ai descendu la rue. Elle n'a pas suivi, n'a pas crié, n'a pas supplié. Elle a seulement pleuré, et je l'ai laissé faire. Parce que certaines blessures ne sont pas faites pour être pensées, elles sont faites pour être vues. Et m'éloigner n'était pas une faiblesse. C'était la preuve que je m'étais enfin choisi. 1 mois. C'est le temps qu'il lui a fallu pour me recontacter. Au début, ce n'était que des j'aime sur de vieilles photos, celles que je n'avais pas regardées depuis des années. Puis ce fut un commentaire, un cœur sur une photo de mon camion, un emoji qui salue sur un selfie que j'avais posté avec des chaunes. J'ai tout ignoré, mais les messages sont arrivés quand même. J'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup pensé à nous. Ça me manque de te parler. Je n'ai pas répondu jusqu'à hier. Je venais de finir d'installer mon nouvel appartement. Un petit endroit, rien d'extraordinaire. Des murs propres, une cuisine fonctionnelle, un canapé d'occasion qui ne s'enfonçait pas quand on s'asseyait dessus. C'était calme, pas solitaire, juste à moi. J'étais assis sur le patio avec une boisson fraîche à la main, regardant le coucher de soleil se fondre dans les immeubles quand la notification a surgi. Clara, est-ce qu'on peut parler, juste une minute, s'il te plaît? J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai tapé, bien sûr. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Son visage est apparu sur l'écran. Le même qui s'illuminait chaque fois que je franchissais la porte. Maintenant, il paraissait plus vieux, fatigué. Elle a souri nerveusement. Salut. Salut. Tu as l'air bien, dit-elle. Merci. Silence. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé. À tout. À ce que j'ai fait, ce que j'ai détruit. Je l'ai laissé parler. J'étais stupide, aveugle. Je pensais que je courais après la liberté, mais je ne faisais que me fuir moi-même. Je le vois maintenant. Contente que tu le vois, dis-je. Tu me manques. Un autre silence. J'ai changé, dit-elle, presque en chuchotant. J'ai commencé une thérapie. J'ai arrêté de parler à tout le monde de cette partie de ma vie. J'essaie d'être meilleur, pour de vrai. J'ai hoché la tête lentement. J'espère que tu continueras. Ça ressemble à un progrès. Ses yeux ont vacillé. Elle n'était pas habituée à cette version de moi. Celui qui ne s'adoucissait pas au son de sa voix, qui ne tendait pas la main à travers la douleur juste pour se sentir utile. Je me demandais, dit-elle avec précaution, si peut-être un jour on pourrait réessayer. La voilà. La question qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir poser. J'ai laissé un petit sourire se dessiner au coin de ma bouche. Je parle à quelqu'un, dis-je. Son visage se figea. Oh. Mon ex, ajoutai-je. Son souffle se coupa. Tu as dit que c'était juste ton ex, Clara, dis-je doucement. Tu m'as dit de ne pas être jaloux. Elle ne répondit pas, ça fait une autre impression maintenant, n'est-ce pas? Toujours rien. Je ne dis pas que je suis amoureux, continuai-je. Mais je parle, et je ris, et je ne me sens plus invisible. Elle déglutit difficilement. Je comprends. Je ne crois pas que tu comprennes, dis-je. Mais ce n'est pas grave. Je pouvais voir les larmes recommencer. Son visage tremblait, ses yeux clignant trop vite. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Peut-être des excuses, peut-être une dernière supplique, mais j'y ai mis fin pour elle. Prends soin de toi, Clara. Et j'ai raccroché. Pas de rage, pas de drame, juste le même silence qu'elle m'avait autrefois offert. Sauf que maintenant, il avait un poids. J'ai posé mon téléphone, je me suis adossé à la chaise et j'ai laissé la dernière lumière du jour réchauffer mon visage. Pour la première fois depuis des mois, je n'attendais pas. Pas une conclusion, pas des réponses. Et certainement pas elle.